Allez, je vous l'avais promis, focus sur le festival emblématique de Sarreguemines, la Saint-Paul. Et Marie-Morgane, tu nous le disais en début d'émission, tu y étais avec ta caméra pour filmer notamment les spectacles. C'est ça, il y avait vraiment une belle programmation pour cette 29e édition, de la musique, des acrobaties, beaucoup d'humour aussi. Il y avait près d'une vingtaine de troupes. Alors si vous avez déjà assisté à des précédentes éditions de la Saint-Paul, vous allez certainement en reconnaître quelques-unes. Alors comme tous les ans, il y avait des spectacles fixes devant la mairie et place de la République, mais aussi beaucoup de troupes qui déambulaient dans les rues, notamment des fanfares. Je vous propose de revivre ces moments en images et en musique. Saint-Paul a démarré vendredi soir avec l'inauguration officielle. Alors en raison du mauvais temps, le coupé de ruban a été délocalisé à l'hôtel de ville. Ensuite, quelques troupes ont donné rendez-vous au public dans les rues. Alors vous avez pu les voir dans la vidéo juste avant. Il y avait la Batucada, la fanfare Moussaka ou encore la compagnie Macadam Théâtre. Mais pas de gros spectacle pour cette première soirée. Oui, et c'est un peu frustrant. Alors il y a une explication, à mon petit doigt m'a dit que c'est parce que autant à l'époque c'était concentré sur 2 jours la Saint-Paul, autant maintenant un festival pour obtenir certains financements doit durer plus que 2 jours. Donc ça commence déjà le vendredi soir, mais ça n'a effectivement pas du tout la même ampleur que ce que ça prend le samedi et le dimanche, et ça fait un peu des déçus. C'est vrai que pour profiter au maximum des spectacles proposés, c'était le samedi qu'il ne fallait surtout pas louper. Des compagnies nationales et internationales étaient présentes. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu toutes les voir, je me suis glissée pour vous avec ma caméra dans le public. Voici les extraits des compagnies de cette édition. Je la tiens. Oh là là, bouge pas. Oh là là, oui, c'est belle. Oh là là là. Attends, non, bouge pas. Ah, attends, bouge pas. Halo? Pronto? No, non capisco niente. Sei a un festival di teatro di strada, tipo a Sarreguemines, come in Almania. Mamma. Baby, can you
cueillons, cueillons ces fleurettes. Alors je crois que j'ai déjà eu un petit peu la réponse dans les images qu'on vient de voir. Marie-Morgane, est-ce que le public était au rendez-vous? Alors ça a démarré un peu timidement samedi après-midi, c'est surtout vers 18h que les rues ont commencé à être vraiment bondées et toute la soirée il fallait ensuite jouer des coudes pour se frayer un chemin. Alors il faut dire que c'était un événement très attendu à Sarreguemines, 2 ans que ce festival n'avait pas lieu. Alors forcément les artistes qui ont fait le déplacement étaient ravis d'avoir autant de public, mais ce n'était pas les seuls. Tout le week-end les commerçants du centre-ville ont ouvert leurs portes. Beaucoup ont pu sortir des articles devant leur boutique et avec les soldes qui ont démarré quelques jours avant, c'était une aubaine pour eux. On les écoute. On est vraiment très ravis, les clients aussi sont très contents. Voilà, donc on fait de belles remises, on est heureux, voilà, tout va bien. Très bien, super. Solde Saint-Paul, c'est le duo gagnant. Ça a démarré plutôt bien. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour découvrir Sarreguemines et puis pour découvrir les nouveautés. Il y a eu du monde? Beaucoup. Je suis très content de mon vente. Comme d'habitude, hein, c'est la fête de l'année qui draine le plus de clients. Après, peut-être les fêtes de fin d'année, donc c'est celle qui est la plus efficace, quoi. Je me suis éclatée aujourd'hui, depuis hier, et puis je passais super bien, voilà. Et pour vous, pour votre magasin, est-ce que ça a été bénéfique en tant que commerçante justement? Tout à fait, ça a été bénéfique. On a été connus par d'autres personnes de l'extérieur. Très bonne journée pour nous, effectivement. Et puis les boutiques pouvaient exceptionnellement ouvrir leurs portes dimanche après-midi, donc forcément une aubaine supplémentaire pour les commerçants à l'occasion de ce premier week-end de solde. Mais ce n'étaient pas les seuls pour lesquels c'était un gros week-end. En général, dans ce type d'événement, on a faim, on a soif. Je suppose que c'était aussi beaucoup de travail du côté des restaurateurs et des cafetiers. Ah bah oui, ils étaient mobilisés durant les 3 jours du festival. Ils ont pu sortir leur terrasse, se faire connaître d'une clientèle plus large et proposer chacun leur spécialité. Alors certains clients ont été un petit peu déçus de ne pas avoir pu réserver de table en amont, mais il faut savoir que chaque année pour ce festival, eh bien ça fonctionne comme ça. Mais ça avait l'air de plutôt bien se passer, hein. Il y avait un peu d'attente à quelques endroits à partir de 20h, mais je pense que tout le monde a pu finalement trouver une table. Et je suis allée voir justement quelques restaurateurs et cafetiers pour savoir comment ils s'étaient organisés. On a fait une belle demande à la mairie qui nous a accordé la possibilité de nous agrandir. Et du coup, on a pu s'organiser de très belle façon comme ça. J'ai une belle équipe, on a tout mis en place depuis ce matin. Hier, on a commencé hier. Oui. C'est un événement qu'on attend depuis 2 ans, bien sûr, avec beaucoup d'impatience parce qu'on a souffert toute cette période. Et bien sûr, ça a été difficile de se remettre dans le bain parce qu'on a tous les ans des automatismes qui n'étaient pas là, donc c'était une grosse fatigue. Mais bien sûr, on l'a fait avec beaucoup de plaisir. La ville nous a permis d'agrandir notre terrasse par rapport aux autres années. Et puis pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Du coup, tout le monde est content. Pour nous, c'est un peu exceptionnel puisque d'habitude, on n'a pas de terrasse. Et donc, du coup, on jouit un petit peu de la notoriété de la Saint-Paul pour pouvoir un petit peu déborder sur les rues nationales qui généralement est réservée aux voitures. Donc, c'est plutôt intéressant pour nous. Et vous avez embauché des extras justement? Bien sûr, complètement. On a pris plein de petits étudiants, en l'occurrence du Pont. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont eu leur bac au même moment, donc il y a eu des allées-venues. Donc ça s'est très bien passé. On a une équipe qui sont tout jeunes et très dynamique, donc je suis très fier. Alors il y a aussi d'habitude une spécificité de la Saint-Paul qui est une rue des Potiers qui est mise en place. Est-ce que c'était le cas à nouveau cette année ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi une rue des Potiers ? Eh bien, il faut revenir à l'origine de cette Saint-Paul. Cette fête était au départ organisée pour le personnel des faïenceries de Sarreguemines et son nom fait hommage à Paul Hutschneider et Paul de Geiger. Alors depuis, cette fête de la manufacture est devenue le festival qu'on connaît et un clin d'œil est donné avec cette rue des Potiers. Alors plusieurs animations étaient proposées pour les enfants. Il y avait aussi des artisans qui étaient là pour présenter leur travail et l'entrée au musée de Sarreguemines était gratuite.
Alors avec tout ça, je crois qu'on a à peu près fait le tour des spectacles, des animations, de tout ce qui était organisé dans le cadre de la Saint-Paul. Il manque peut-être juste le clou du spectacle. Oui, je voulais garder un petit peu le suspense jusqu'au bout. Alors chaque année, une compagnie est invitée pour se produire le samedi soir, c'est le temps fort. Cette fois, c'était la compagnie Remue Ménage qui s'est déjà produite à Sarreguemines pour d'autres événements. Alors c'était un spectacle itinérant, tout en lumière, vous allez le voir. Alors malheureusement, il a été un petit peu gâché par l'orage qui s'est invité pile au moment où les artistes se sont élancés vers le centre-ville. Des spectateurs ont déjà donc commencé à partir, mais j'ai quand même pu avoir de belles images juste avant d'avoir dû affronter les trompes d'eau. Le festival s'est ensuite poursuivi dimanche. Alors il y avait un petit peu moins de monde encore une fois à cause de la pluie. Mais on attend maintenant de belles choses pour la 30e édition qui sera organisée l'an prochain. Elle se déroulera du 23 au 25 juin 2023. Alors notez déjà la date parce que je pense que le service culturel de la ville nous prévoit de belles surprises. C'est sûr et on a déjà hâte. Merci beaucoup Marie-Morgane de nous avoir fait vivre ou revivre cette Saint-Paul édition 2022.